les Césars. C'est demain soir et je peux vous dire que ça va être un gros succès. Pourquoi ? La 39e cérémonie de l'Académie des arts et techniques du cinéma va nous proposer au moins 2 originalités. Il n'y a qu'en France que ces choses-là peuvent arriver. Dans la catégorie de meilleure actrice de second rôle, eh bien, il y a la belle-mère de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, Madame Borini, et l'actuelle maîtresse de l'actuel président de la République, François Hollande, Madame Julie Gaillet. Il n'y a vraiment qu'en France que ces choses-là peuvent arriver, c'est pas mal. Mais soyons sérieux, plus important et plus caractéristique dans les films favoris. Il y a 7 films en candidature, en lice, mais il y en a 3 favoris. Les 3 traitent tous les 3 de l'homosexualité. Il y a Gallienne avec Guillaume et les garçons à table, il y a Keshish avec La vie d'Adèle, et il y a Guiraudy avec L'inconnu du lac. 3 films sur 7. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire simplement que le cinéma français reflète les préoccupations, les thèmes, l'évolution des mœurs de son époque. Ce n'est pas les Oscars cette année à Hollywood qui traitent de cela, ni les BAFTA en Grande-Bretagne, c'est la France. La France, avec cette mise véritablement à jour depuis très longtemps de l'homosexualité, avec beaucoup de talent d'ailleurs, le traite. Ça ne veut pas dire que ces films-là seront forcément couronnés. Car autre caractéristique, et c'est pour ça que la cérémonie est toujours très suivie, il y aura sans doute des surprises. Il ne faut pas oublier que ceux que Jean-Luc Godard appelait les professionnels de la profession réservent toujours une surprise. Ça peut être Dupontel, ça peut être quelqu'un d'autre. On verra bien. C'est aussi ça l'intérêt. Meilleur acteur, meilleure actrice, tout ça on verra. Mais meilleur acteur, meilleur ce que vous voulez, moi je vais vous dire mes Césars. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure photo, meilleur son, meilleur montage, meilleur scénario original, meilleur espoir, meilleur tout, je les donne tous au même film. Ida, film polonais, d'un certain Paweł, j'ai du mal à le prononcer, Pawlikowski, 1h19 en noir et blanc. Un chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, parce que c'est un film qui traite des paradoxes de la vie, qui traite du communisme, qui traite de la foi, qui traite du passé, de la lourdeur du passé, tout ça se passe en Pologne, et qui traite aussi, et surtout peut-être, de la spiritualité, qui va vers l'absolu. Je suis sorti de ce film bouleversé. Je ne suis pas le seul, je sais que le bouche à oreille fonctionne, et j'espère et je crois que Ida va devenir le succès inattendu de l'année. Allez-y, vous ne perdrez pas votre temps, et cela vous guérira sans doute de beaucoup de productions récentes.